Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à faire des scopes transition. Alors je sais plus si j'avais fait un tuto là-dessus et j'ai vaguement regardé et je crois que j'en ai pas fait. Donc je vous montre vite fait ce que ça donne. Vous pouvez avoir tout un tas de choses sympathiques. Bon, je vais vous en montrer quelques-unes, vous pourrez en faire d'autres par la suite. C'est vraiment très simple et très rapide. Alors j'avais pas trop d'idées de tuto, donc n'hésitez pas à me mettre dans la description des idées de tuto pour que je m'en réalise pour la prochaine fois. Et puis je tenais à dire aussi que j'upload cette vidéo parce qu'hier vous m'avez tout simplement fait les 100 vues sur mon ancien tuto, donc nouvelle vidéo oblige. Donc je vous en fais une. Et aussi je suis passé partenaire YouTube. Ça y est, je suis passé avec Actifine. Donc dans quelques jours vous pourrez voir, dès que j'aurai mon background tout simplement, la bannière YouTube en haut. Et voilà. Bref, on se lance tout de suite sur le tuto. Alors comment on va réaliser cette transition? Donc déjà, chose numéro 1, il vous faut un clip. Ou vous faites une suite par exemple ou quelque chose. Et il vous faudra un deuxième clip en transition, de préférence en flashscope ou hardscope. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, vous faites, le mec fait son kill, hop, vous mettez un petit Twixtor. Donc j'apprends pas à faire Twixtor. Si vous voulez comment télécharger Twixtor ou faire un Twixtor, je vous invite à cliquer sur les annotations qui sont apparues. Je vous explique tout là-dedans. J'ai pas mis de musique, pareil pour la synchro, il y a un tuto sur la synchro, vous cliquerez dessus. Bon, là on a notre clip, avec le temps derrière qui reste, qui est très bien. Bon, maintenant on va placer notre deuxième clip. Là moi j'ai déjà pré-placé à peu près, j'ai dit tiens hop, le Twixtor commence où j'ai la petite flèche, allez hop, on va se dire qu'ici on va mettre quelque chose. Alors on va chercher au moment où la personne va hardscoper, ou plutôt flashcoper, et juste avant qu'il tire. En fait, le but c'est de chercher le moment qu'il tire. Bon, vu qu'il n'y a pas de musique, c'est beaucoup plus simple. Mais on va chercher quand est-ce que la personne tire. Donc là, on cherche, et à la grande phase de recherche de où est-ce qu'il tire. Ah, il tire. Donc là, on se redécale un petit peu en arrière. Excusez-moi. Donc, il se redécale en arrière. Hop, là, il tire. Là, il tire pas. Ok, donc là, c'est parfait. On fait commande majuscule D. Et on va couper le calque. Là, on va donc sur la deuxième vidéo, celle qu'on a actuellement, on va faire commande D pour tout simplement dupliquer. On va venir dans le calque, instant geler l'image. Et là, on a notre image qui est tout le temps fixe. Bon, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 2. On va décaler ce calque, à peu près ici. Et puis celui d'en dessous, on va le décaler aussi, vu que moi, bon, moi, il n'y a pas de musique, donc ça m'arrange bien, je vais le décaler. Et je vais le passer au-dessus. Comme ça, on a, donc je récapitule, on a notre clip tout en haut, notre clip avec l'image gelée avant le tir, et on a notre clip précédent en dessous. Voilà. Là, je vous dis à peu près, ça commence, on va dire que ça commence à 5 secondes 33. 5 secondes 33, allez, 6 secondes, 6 secondes 33, c'est très bien. Ouais, voilà, ça pourrait ça. Une seconde de transition, c'est très bien. On va venir se mettre au moment où commence donc notre image tout simplement qui est gelée. On va appuyer sur le comment s'appelle le calque, on va faire P. On va activer la 3D. On va faire R. Donc en plus, donc faut me faire. Donc là, vous voyez, si je fais juste R comme ça marche pas. Donc faut faire R plus majuscule P. Donc juste majuscule, P majuscule R, hein, pas de plus, hein, c'est juste une expression. Là, ce que vous faites, après avoir activé la 3D, vous allez venir juste avant, ici, là, vous voyez, juste avant la dernière, juste pour la dernière image, tout simplement. Et vous allez mettre position et orientation. Vous mettez des chronomètres comme ceci. On va venir au début. Allez, hop, voilà. Et là, on va prendre notre objet ellipse. Donc si vous ne l'avez pas et que vous avez rectangle, vous appuyez ici et vous venez sur ellipse. Vous allez pointer au milieu. Vous allez faire un cercle. Vous allez faire majuscule et commande. Donc ça va être CTRL sur PC. Je ne sais pas trop comment c'est sur PC, mais vous faites comme ça. Hop. Oups, j'ai fait une connerie. J'ai lâché trop vite. Excusez-moi, je recommence. Hop, un petit peu moins. Voilà, vous faites un beau rond.
comme ceci. Après, quand vous avez fait votre rond, bien faire attention que jusqu'à temps qu'il y ait la fin de la transition, donc sous votre image gelée, qui est bien le clip d'en dessous, parce que sinon ça fera un écran noir et ce sera moche. Donc là, on va s'amuser à faire de la rotation dans un sens, une petite rotation dans l'autre sens, une petite rotation comme ça, et vous le décalez sur le côté. L'avantage, c'est que, vu qu'au début on a mis des clés, par défaut, à la fin, c'est qu'il va se remettre tout seul. Donc là, voilà, vous pouvez même activer si vous voulez. Non, j'ai rien dit. Si vous pouvez activer ça ici, ça fait un flou de mouvement en fait. C'est-à-dire que quand ça va se déplacer, ça va être flou. Ça va faire un petit flou. Donc l'image sera moins nette. Et là, vous voyez, vous avez votre scope qui arrive par le côté. Et boum, après il tire. Donc là, c'est une façon de le faire. On aurait pu le faire venir d'en haut. Donc pour le faire venir d'en haut, et ben, c'est pas très compliqué. On vient d'ici, on met toujours des clés à la fin, donc on touche pas les clés de la fin. On revient au début, donc on se met bien au début. Puis là, bah, pareil, hein, ici, vous faites ce que vous voulez et vous le faites. Excusez-moi, vous touchez pas à ça, mais vous touchez tout simplement 360 et le mettre en haut. Et là, vous aurez votre scope qui descendra tout seul. Il y a aussi d'autres possibilités. Donc, je vais effacer ces clés. Vous pouvez faire tout simplement en zoom. Alors, comment vous allez faire? Donc, cette fois, on peut laisser la position ou pas, mais bon, moi, je vais l'enlever. Et vous allez appuyer sur S pour la taille. Vous mettez 0 au début. Donc, on va le faire. Hop, 0. Et vous venez à la fin, vous mettez 100. Tout simplement. Et ici, vous mettez 100. Bon, si vous le mettez qu'à la fin, ça va faire un peu con parce que pendant un grand moment, vous allez avoir un zoom et puis, bref, il n'y aura pas grand chose au final. Donc autant mettre à 100 directement après et s'amuser à la limite à faire tout un tas de rotations. Donc là, vous pouvez faire des rotations, vous mettez derrière, hop, et puis là, je sais pas moi, rotation, tout dans tous les sens. Vous faites ce que vous voulez. Donc bon, bah voilà, je vous ai montré quelques transitions assez sympathiques et vraiment très simple à faire, hein, je veux dire... il n'y a pas besoin d'être super balèze sur After Effects pour faire ces choses-là. C'était vraiment pour voilà quoi, pour vous montrer qu'on peut faire des choses très simples, assez esthétiques. Vous pouvez tout simplement aussi faire rouler le scope, donc vous le laissez, vous touchez pas à l'orient, à l'axe, vous décalez juste l'axe des X et vous faites juste les rotations autour de l'axe Y, sauf erreur de ma part. Vous touchez pas à l'axe des X ni à l'axe des Z, juste à l'axe des Y et vous faites tourner. Votre scope arrivera comme ça. Je sais pas si vous voyez bien le curseur en tournant et en arrivant au milieu. C'est assez sympathique aussi avec le flou de mouvement aussi. Mais écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc les tarifs n'ont pas changé, 15 likes pour avoir un nouveau tuto et 100 vues pour un nouveau tuto. Plus vous ferez de vues, plus ça me donnera envie de faire des tutos compliqués. J'ai quelques idées en tête du tuto, mais c'est vraiment super compliqué. Donc je vais regarder, voir si j'ai le temps. Parce que derrière moi j'ai pas mal de temps, pas beaucoup de temps, mais pas mal de temps de travail, donc bref, voilà quoi. Et puis peut-être je vais faire un tuto pour avoir Twitch sur la version CS6 Mac. Et bien écoutez, en attendant, je vous dis toujours, n'oubliez pas, liker la vidéo, et puis s'abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, et je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine.